Attention pour lever, lever. Rassurez-vous, il n'y a pas eu de tremblement de terre ou autre catastrophe ce week-end à Folgelsheim. Après, on a pu placer l'araignée. Si on avait continué à faire comme on faisait avec les mains, je ne veux pas dire qu'on y sera encore, mais... Ici, on échange, on apprend, on progresse en groupe. Samedi dernier, le GCR 68 et la protection civile du Haut-Rhin se sont entraînés ensemble. Composé d'une cinquantaine de bénévoles et répartis en 4 antennes, Bartenheim, Vogelgrün, Mulhouse et Morschwiller, la protection civile du Haut-Rhin peut être amenée à effectuer plusieurs types de missions. Les types d'interventions qu'on peut avoir, c'est compétitions sportives, les fêtes de village comme les fêtes du Muguet, par exemple à Neuf-Bouzac on peut faire, les matchs de foot sur Saint-Louis. Il y a plein de compétitions gymnastiques. On peut faire le volleyball, on peut faire le hockey. Tous les endroits où on a besoin de secouristes. On a déjà des équipes qui sont parties en Indonésie suite au tremblement de terre. Donc ils sont partis là-bas, c'est pas pour faire vraiment du secours à personne, c'est plutôt pour aider à revenir à la vie normale, c'est-à-dire tout ce qui est déblaiement. Donc ils vont déblayer, ils vont construire entre guillemets des maisons de fortune pour que les gens puissent dormir à l'abri. Donc c'est plutôt ça. Et donc ça c'est déclenché par le ministre de l'Intérieur. Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui déclenche, qui demande à notre fédération du personnel pour partir à l'étranger. Un travail de communication, de coordination au sein de l'équipe de sauvetage est nécessaire. Le fait de s'entraîner en conditions quasi réelles permet de corriger, d'adapter les techniques de sauvetage. Il y a aussi de l'adaptation, il faut qu'on s'adapte au niveau du milieu, on n'aura jamais le même milieu. Donc il faut qu'on mette déjà la personne en sécurité, qu'elle soit bien maintenue et qu'on trouve la meilleure solution pour la sortir sans risque. Là je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, pour la sortir, il nous a fallu utiliser une sangle pour qu'on puisse la prendre au niveau des épaules parce qu'on était coincé au niveau pour la manipuler. On ne pouvait pas la manipuler comme on voulait, vu comme c'est exangu. Alors on s'est servi d'une sangle pour pouvoir la prendre, pour pouvoir la soulever, pour pouvoir placer la planche en dessous, la reposer. Cette association de secourisme ne bénéficie pas de subventions de l'État. Elle s'autofinance donc entièrement. C'est des économies. C'est les économies, c'est les postes de secours qu'on fait. C'est les formations, on fait aussi des formations en entreprise. Cette entrée d'argent nous permet de fonctionner. Et si on n'a pas tout ce matériel, on ne peut rien faire. Et vous, donc, sans matériel, on ne peut rien faire. Alors qu'il aura d'autres problèmes de hanches, de tout ce qu'on veut, de reins. Mais l'olfaction... Lors de ces entraînements, le GCR 68 et la sécurité civile ont appris à mieux se connaître et ont même lié une certaine amitié. Ils sont venus nous proposer un véhicule à titre gratuit. Ils nous ont cédé leur véhicule, ils ont racheté un nouveau. Et pour nous, ça va être de grande utilité pour faire le transport de nos chiens quand on va en mission, quand on va faire des entraînements, on va complètement l'équiper. On va bien sûr changer la bannière, ça va être marqué groupe de recherche cynotechnique dessus, ce qui est logique. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de continuer nos liens d'amitié avec eux, et puis on va continuer à faire des entraînements un peu plus sérieux, sachant qu'on a prévu déjà l'année prochaine une manœuvre sur 2 jours, et avec la protection civile également qui viendra des Vosges, du territoire de Belfort, donc c'est quelque chose d'assez grandiose qu'on va faire en commun, quoi. A noter que le 16 juin, à partir de 19 h, le GCR 68 organisera son traditionnel feu de la Saint-Jean, où l'on pourra également assister à des démonstrations de recherche cynotechnique.